Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, nous allons parler d'économie et de gestion financière. Donc grâce au système des enveloppes budgétaires, je pense que vous en avez déjà entendu parler, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube notamment. Mais voilà, j'ai recommencé à prendre en main mes finances en juillet parce que j'étais à découvert et que je savais que je n'étais pas censée l'être, j'avais moyen de ne pas l'être. Donc j'ai voulu regarder un petit peu pourquoi je me retrouvais à découvert et comment je pouvais faire pour améliorer ça. Ce système, je l'avais déjà utilisé il y a 3 ans et pendant 2 ans à peu près, mais je gérais tout virtuellement. Donc c'était pas mal. Mais je pense qu'avec les espèces, le fait d'avoir des espèces en main, ça nous fait réfléchir un peu à notre consommation et ça m'a évité quelques dépenses inutiles. Donc je vais vous montrer un peu comment je gère tout ça. Je me suis créé des fichiers euh, parce que ça m'amuse, la création m'amuse beaucoup, mais on n'a pas besoin de ça, hein. Quand j'ai commencé, je faisais ça sur un papier libre ou sur un cahier et ça suffit largement. L'argent, je le mettais dans des enveloppes en papier classique, je vous montrerai. Voilà, je tiens juste à le préciser parce qu'il y a beaucoup de très jolis outils sur internet et sur YouTube, mais je voudrais pas que ça décourage qui que ce soit de se lancer parce que ça c'est que du superflu quoi. C'est pas le plus important. Je pense qu'on va commencer parce que ça risque de durer assez longtemps. Donc ça, je vous en parlerai après. Je vais déjà vous montrer comment je fais mon budget. Donc pour commencer, je me suis créé un calendrier sur lequel je note toutes les dates importantes qui sont à venir dans l'année. Donc les anniversaires, s'il y a des taxes à prévoir. Voilà, si j'ai des week-ends prévus par-ci par-là, je sais que je dépenserai plus. Donc chaque mois, avant d'établir mon budget, je viens regarder pour le mois prochain si j'ai quelque chose de prévu. Donc là, je sais que j'ai 2 anniversaires et ma taxe d'ordure ménagère qui va tomber ce mois-ci. Donc il va falloir que je l'inclue dans mon budget. Donc ensuite, ici, hop, je vais vous mettre comme ça. Alors, attendez, que je fasse pas tout tomber. Vous m'excuserez, pour la première vidéo, je suis pas encore très bien organisée. Voilà. Donc ça, en fait, c'est mon prévisionnel des épargnes. Donc ça me permet de regarder qu'est-ce que je vais épargner sur l'année, combien je voudrais avoir, à quelle date je voudrais avoir ce montant, et donc combien il faut que j'économise chaque mois. Donc, moi, de mon côté, je prévois toujours un budget pour Noël, parce que s'il faut que je lâche 250 € d'un coup au mois de décembre, ça va être compliqué pour moi. Donc je le prévois dès le début de l'année. Alors là, évidemment, j'ai repris mes finances en main en juillet. Donc j'avais que 6 mois pour le faire. Donc il me faut 40 € par mois. Ensuite, j'ai une épargne cadeau. Donc c'est cadeau, anniversaire. J'ai regardé un peu tous les anniversaires que j'avais à l'année, les personnes à qui je voulais faire des cadeaux. Et quel budget je voulais avoir à peu près. Donc là, pour l'instant, jusqu'à décembre de cette année, j'avais envie d'avoir 200 €. Donc je mets 20 € par mois. Après, évidemment, les anniversaires, j'en ai à peu près tous les mois. Donc c'est une épargne qui va bouger, hein, qui va augmenter et diminuer au fur et à mesure, et c'est normal. Mais j'aimerais avoir toujours à peu près aux alentours de 200 € pour pouvoir faire un cadeau, je sais pas moi, mariage, anniversaire, etc. Pour la voiture, j'ai un budget. Alors j'ai marqué montant annuel, mais c'est pas montant annuel, hein, c'est l'objectif que j'aimerais atteindre. Donc là, j'aimerais avoir 3100 € d'ici décembre. C'est pareil, c'est une épargne que j'ai commencé il y a quelques années déjà. Donc c'est pour ça que j'ai déjà 3100 € dessus. Donc je mets 40 € par mois. Pour les urgences, donc mon fonds d'urgence qui est très important. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup d'épargne, beaucoup de catégories d'épargne. Mais quand vous commencez, le plus important, c'est déjà de pouvoir payer vos charges fixes, vous nourrir, et puis après, vous faire un fonds d'urgence et rembourser vos dettes si vous en avez. C'est les principales choses à faire. Tout ça, ça vient après. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de dettes et j'ai de la chance de pouvoir mettre un peu de côté, donc j'en profite.
Mais voilà, la priorité, honnêtement, c'est surtout d'avoir un fonds d'urgence au cas où vous avez, je sais pas, vous faites un burn-out et vous avez besoin de démissionner, vous n'avez pas de chômage derrière, ben, il faut que vous ayez quelques mois d'avance pour être tranquille et pas vous rajouter de l'anxiété. Pour les voyages, alors c'est un gros budget, enfin un gros budget, tout est relatif. Pour moi, c'est un gros budget, c'est une grosse partie de mon épargne parce que j'adore ça. J'ai voyagé pendant plusieurs années avec mon petit sac à dos. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit que, bon, ok, je rentre en France, mais je me garde toujours de l'argent pour pouvoir repartir si je veux ou pour pouvoir me faire des vacances sympas. Là, en l'occurrence, j'aimerais avoir 1 400 € d'ici à mai l'année prochaine parce que j'ai prévu un voyage avec des amis. Donc, je mets 50 € par mois. Pour la santé, c'est pareil, c'est important à mes yeux d'avoir un peu d'argent de côté pour la santé. Parce que mine de rien, ben, ça part vite. Et même si on est remboursé pour certaines choses, il faut quand même avancer l'argent en général. Donc moi, je mets 20 € par mois. Après, je me suis rajouté des nouvelles enveloppes d'épargne cette année parce que je trouvais que je ne me faisais pas assez plaisir. Donc j'ai décidé de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire du sport ou des loisirs, n'importe quoi. Tout ce qui me fait envie. Et d'ici décembre, j'aimerais avoir 150 €. Donc je mets 10 € par mois. J'ai un projet d'achat d'appartement. Alors c'est un projet sur du très long terme, hein, on n'y est pas encore. Mais bon, je me suis dit que j'allais me le noter parce que sinon, je l'ai en tête mais je le fais pas vraiment. Donc là, le fait de le noter et de le budgétiser mensuellement, et ben, ça m'oblige un petit peu à mettre de l'argent de côté pour ça. Et ça me permet d'avancer petit à petit. Donc je mets 20 € par mois. On est d'accord, je ne vais pas acheter mon appartement tout de suite, hein, mais ça avance. Ordinateur, je pense que le mien risque de me lâcher incessamment sous peu. Alors c'est pas très grave parce que je ne m'en sers plus autant qu'avant, mais j'ai quand même envie d'avoir un ordinateur. Donc hop, je mets 10 € par mois. J'ai mis 150 € d'ici décembre. C'est quelque chose que je vais continuer. Évidemment, c'est une épargne que je vais continuer sur l'année prochaine. La plupart de ces épargnes, d'ailleurs, continueront à augmenter au fur et à mesure. J'économise également pour adopter un chien. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que là, je suis en appartement. Je suis pas là de la journée. Je rentre pas le midi. Donc, étant donné que je veux un chien de type plutôt actif, je pense qu'il s'ennuierait un peu. Donc, tant que j'ai pas de jardin et que j'ai pas plus de temps à lui accorder, je prendrai pas de chien. Mais n'empêche que un jour j'en veux un et que ça coûte assez cher. Donc, je commence à économiser petit à petit. Voilà, je mets 5 € par mois. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, j'ai plusieurs épargnes pour lesquelles je mets rien, je provisionne rien. Je vais vous expliquer. Je suis désolée, j'écris très mal. Mais j'ai le trépied entre les bras, donc c'est pas évident. Concert festival, c'est pareil, c'est comme le sport loisir. J'adore les concerts, j'adore les festivals. Mais du coup, comme je prévoyais jamais d'argent pour ça, j'en faisais pas tant que ça. Là, j'ai pas la capacité de mettre chaque mois dedans, mais je me garde quand même en tête que j'ai cette épargne parce que à la fin de chaque semaine, s'il me reste de l'argent, je viendrai rajouter là-dedans. Donc pour concert festival, c'est comme ça que je ferai, ou avec mon défi, je fais 2 défis, défi des 5 € et défi des pièces de 1 et 2 €. Et donc je pense qu'il y a un de ces défis qui ira dans cette épargne quand il sera terminé. Shopping, en fait, chaque mois, quand je peux, je me prévois une petite enveloppe shopping dans mon budget du mois. Et si je ne l'ai pas dépensée, je la mets en épargne. Et retraite, alors retraite, ça fait des années que je veux me faire une enveloppe retraite et que je la fais pas. Et finalement, je passe par mon travail depuis le mois de septembre. Donc j'ai une partie de mon salaire qui est retirée et qui va directement sur un plan d'épargne retraite.
Je me le note ici simplement pour suivre un petit peu. Et puis parce que bah, si j'ai de l'argent en plus, sait-on jamais, je le rajouterai en plus, je peux me faire des versements volontaires. Donc voilà. Donc tout ça additionné, ça nous fait un total de 245 € par mois que je mets en épargne. Dans l'idéal, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais voilà, dans l'idéal, c'est ce que je dois mettre par mois pour pouvoir subvenir à tous ces besoins. Une fois que ça c'est fait et que j'ai déterminé ce que je veux mettre par mois en épargne, j'établis mon budget du mois. Donc pour faire ceci, on commence déjà par noter ses recettes fixes. Donc moi, pour mes recettes, j'ai mon salaire. Et donc ce mois-ci, j'ai eu 1442 € et 5 centimes, très important. La CAF, donc je touche la prime d'activité. Et normalement, ce sera 173 € ce mois-ci. Donc ça me fait un total de recettes de 1615 € et toujours nos 5 centimes. Je pourrais arrondir, euh, mais non. Tant qu'à faire, je note tout comme il faut. Alors ensuite, dans les dépenses, donc mes dépenses fixes, moi j'ai mon loyer. Donc je vis seule, je ne sais plus si je voulais préciser. Donc j'ai un loyer à 540 €. J'ai mon eau à 20 € par mois. Mon électricité. Alors, électricité, je suis à 81 €. C'est très cher, je trouve, pour une seule personne, sachant que je fais attention à ma consommation. Et j'ai reçu une lettre m'indiquant que ça allait passer au 5 octobre à 147 € par mois. C'est pas possible. Je ne peux pas payer 147 € par mois d'électricité. Donc, je vais résilier et partir ailleurs. Je devrais même toucher encore moins cher, payer encore moins cher qu'avant. Je suis en train de voir avec un service que j'ai trouvé sur la chaîne Louise Budget. Elle en a parlé. Ça s'appelle Origami et ça permet de nous aider à gérer nos abonnements et à trouver le moins cher. Donc je vais tester, je vais voir si ça fonctionne, si ça peut m'aider. Et je vous dirai ça donc le mois prochain. Ensuite, le téléphone. Donc ça va. J'ai un petit abonnement à 7,99 €. Les assurances, donc moi c'est assurance voiture et maison, je suis à 75,11 €. Ma box internet, j'avais pris un abonnement à 10 € par mois pendant un an qui passait à 33 € après. Et évidemment, j'ai oublié de résilier. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de m'en occuper comme l'électricité. Ensuite j'ai ma mutuelle. Ma mutuelle, je suis à 35,39 €. J'ai Netflix, alors on est 5 sur le compte et je rembourse 3,60 € par mois. Et ensuite j'ai des frais bancaires. Je ne sais plus écrire. Frais bancaires à 3 €. Et donc tout ça, si j'ai bien calculé, ça nous fait 799,09 €. Ensuite, les dépenses variables. Donc moi, ce mois-ci, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai la taxe d'ordures ménagères et je dois 104,30 €. Donc ça va me plomber un petit peu mon budget ce mois-ci. Mais en même temps, c'est bien dans le sens où l'année prochaine, je me souviendrai qu'il faut que je provisionne chaque mois un petit peu d'argent pour la taxe d'ordures ménagères parce que je l'avais complètement oublié cette année. Donc 104,30 € de charges variables. Et du coup, mon reste à vivre, eh bien, c'est mes recettes, moins mes charges fixes, moins mes charges variables. Et du coup, ça me fait 711,66 €. Voilà. Donc, ce reste à vivre, eh bien, il va falloir que
je le répartisse donc en épargne et en enveloppe. Donc pour ça, je m'étais fait, à côté j'ai mon, voilà, c'est quand je vous disais que je le faisais en papier avant, c'était sur ça que je le faisais. Et donc j'ai tout préparé pour que ce soit pas non plus trop long à faire avec vous en vidéo. Donc moi je commence par répartir dans mes épargnes parce que c'est très important pour moi d'épargner. Mais si vous avez un budget qui est encore plus petit que le mien, commencez peut-être par faire vos enveloppes. Donc les enveloppes, j'entends alimentation, votre essence, votre santé, etc., etc., ce que vous voulez mettre en enveloppe. Et épargner si vous pouvez épargner après. Moi, ce mois-ci, j'ai la capacité d'épargner dans toutes les catégories que je vous ai citées avant. Donc j'avais Noël pour 40 €, les cadeaux, donc anniversaire, mariage, événement, etc., 20 €. Pour ma voiture, je mets 40 €. Les urgences. La voiture, j'étais bien contente d'avoir une bonne épargne de côté parce que j'ai dû l'emmener au garage ce mois-ci et j'en ai eu pour presque 300 €. Donc heureusement que j'avais de l'argent de côté parce que je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Pour les voyages, je mets 50 €. La santé, 20 €. Pour le sport et loisirs, alors ça risque de bouger ce mois-ci parce que normalement, je vais peut-être prendre une carte pour la piscine. Je vais voir, mais en tout cas, je mets quand même de l'argent dans l'enveloppe d'épargne. Pour l'appartement, je mets 20 €. Pour l'ordinateur, je suis désolée, j'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. Je suis pas très douée, hein. On s'améliorera au fur et à mesure. 5 €. Et pour le reste, concert, shopping et retraite, je mets rien. Donc là, je mets 245 € en épargne et donc il me reste 466,66 €. Je vais le noter là. À répartir dans mes enveloppes. Donc dans mes enveloppes, ce mois-ci, j'ai l'alimentation. Alors alimentation, quand j'ai commencé en juillet, je mettais 200 € par mois. Ouais, c'est beaucoup pour moi toute seule, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai réussi à baisser jusqu'à 180 pour l'instant, à voir si j'arrive à me le tenir. Donc ça, c'est une épargne que je vais tenir principalement en CB parce que je me fais des drives. Je trouve ça plus simple. Mais du coup, je mets 40 €, je me prends 40 € en espèces pour mettre 10 € par semaine en espèces. Et le reste, je le gère en carte bleue. Essence, je vais essayer de tenir avec 125 €. J'espère que ça va suffire. La santé. Alors la santé, c'est un gros poste de dépense en ce moment pour moi. Parce que 120, pardon. Parce que j'ai des problèmes au pied, donc je dois avoir l'ostéo. Je vais voir ma psy 1 ou 2 fois par semaine en ce moment. Par mois, pardon. Par semaine. Non, par mois. Et donc voilà, j'ai décidé de prioriser ma santé un petit peu parce que je l'avais un petit peu oublié ces dernières années. Donc c'est un gros poste de dépense. Il y a une partie qui me sera remboursée, mais pas tout. Donc je préfère prévoir large. Pour les loisirs et restos, je me suis prévu 20 €. Et divers, pareil, 20 €. Ça, loisirs, resto et divers, si je ne les utilise pas, ça partira probablement pour mon enveloppe concert. Alors, toutes mes enveloppes, normalement, si j'ai bien calculé, vous me direz si je fais des erreurs, hein, je compte sur vous, ça me fait 465 €.
Et donc, il faudrait que je retire en espèces 445 €. Donc, les 40 € d'alimentation, ces 3 enveloppes-là et mes enveloppes d'épargne. J'ai déjà été retirée, mais je n'ai pas pu tout retirer. J'ai pu retirer 375. Donc, il me restera 70 € à aller retirer. Oups, je voulais l'entourer, mais pas très beau. Donc, 70 € à aller retirer. Et donc, normalement, il doit me rester sur mon compte 1,66 €. Voilà. En général, j'essaie de laisser 20 € au cas où j'ai oublié quelque chose, au cas où j'ai un gros imprévu. Mais ce mois-ci, il reste 1 €. C'est déjà ça. Et puis de toute façon, en cas de problème, j'ai mes épargnes urgences qui sont là, qui sont faits pour. Voilà. Donc là, je vais répartir avec vous l'argent dans mes enveloppes. Donc là, je me suis fait une enveloppe alimentation pour justement mettre les 40 € que j'ai prévus en espèces et prendre 10 € par semaine à chaque fois. Sauf que là, du coup, on va dire que je ne les ai pas retirés. Donc, je vais répartir ici déjà mes épargnes. Alors, pareil, je me suis fait des trackers pour m'amuser, mais vous n'en avez pas besoin. Alors, je vais prendre ça. Donc, pour Noël, j'ai dit que je rajoutais 40 €. Donc, une boule de Noël, c'est 10 €. Donc, 40. Il ne me reste plus qu'un mois et normalement, j'aurai bien mes 250 € pour Noël. Ça, c'est cool. Alors, 50 €. Hop, je vais les rajouter ici. Dans la petite enveloppe. Si j'y arrive. Tac. Et du coup, je vais me le noter ici. Donc, on est le 2 octobre, je crois. Dépôt. 40. Et du coup, on est à 160. Donc, j'aurai 200 € à Noël, pas 250. Je me suis un peu emballée tout à l'heure. Ensuite, pour la voiture, j'ai dit que je rajoutais 40 €. Alors, 40 €. Donc là, j'ai déjà 50, 80. Hop, donc on passe à 120. Pareil, 2 octobre. Bon, la prochaine fois, je préparerai peut-être certaines choses à l'avance parce que j'ai peur que la vidéo dure longtemps. Ensuite, mon fonds d'urgence. Donc les urgences, je mets 30 €. Hop. J'ai déjà normalement 30 € ici. Voilà. Hop. Donc on est à 60. Évidemment, j'ai une partie, pour toutes mes épargnes, j'ai une partie qui est déjà sur mon compte. Hein. Je ne veux pas garder non plus trop d'espèces à la maison. Donc dépôt, je rajoute 30 €. Je suis à 60. Vous voyez, les mois précédents, j'ai mis 10 € parce que c'est tout ce que je pouvais mettre. Et là, j'augmente, donc c'est cool. La santé, je vais mettre 20 €. Hop. Donc là, tac, tac. Et normalement... Oh, je vous ai fait tomber. Excusez-moi. Décidément, hop. Je ne sais pas si je vais réussir à vous remettre bien. Voilà. Donc mes 20 € ici. Et normalement, il me restait 10 €. Voilà. Là, on est à 30 €. J'écrirai après, sinon ça va être long.
Ça va être long pour vous. Donc 30 euros. Pour les anniversaires, alors je l'ai déjà mis pour les anniversaires ce mois-ci, mais j'avais pas rempli ici. Donc on rajoute pour les anniversaires 20 euros. Voilà. Je l'ai déjà mis, je n'ai pas rempli par contre, mais j'avais 30 euros le mois dernier et là je suis à 50. Ensuite, les voyages. Voyages, je rajoute donc 50 euros. Donc 20, 40, 50. Hop. J'ai déjà 100 euros ici en espèces et tout le reste, c'est sur le compte. Ensuite, pour l'appartement, je ne vais pas le remplir tout de suite. Ça fera partie des 70 euros que je dois retirer. Hop, je rajouterai plus tard, mais j'y mettrai 20 euros. Les sports loisirs, pareil, j'irai chercher plus tard. Donc j'y rajouterai 10 euros. Hop, concert festival, donc ça, je le remplirai grâce à mes défis ou si j'économise en plus chaque semaine. Donc vous voyez, quand je vous disais que j'avais des enveloppes classiques, c'est le cas. Il y en a certaines que j'ai plastifiées et perforées. C'est assez pratique, mais voilà, c'est pas obligé. Juste une enveloppe, hop, l'argent dedans et ça suffit amplement. Ensuite, on a l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est pareil, je le remplirai plus tard. Donc j'y mettrai 10 euros. Pour le chien, ça, je les ai. Donc je vais rajouter hop, 10 euros ici. Et donc, j'aurai 20 euros au total. Mais c'est pas du tout 10 euros. En fait, c'est 5 euros que je dois mettre. Hop. Voilà, donc j'aurai 15 euros ici et le reste, c'est sur le compte. La retraite, je m'étais fait un tracker, mais au final, je vais pas en avoir l'utilité puisque je le fais directement depuis, c'est retiré directement depuis mon salaire. Et ça, c'est les défis. Donc, défi 5 euros que je rajouterai à mon enveloppe d'achat d'appartement. Donc, j'ai fait recto verso. Et pour l'instant, j'ai déjà 25 euros. Voilà. Et là, je me suis fait un défi pièce. Alors, j'ai mis que 2 euros et 1 euro parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec les centimes. Au final, je rajoute les pièces jaunes aussi à partir du moment où ça fait 1 euro. Hop, je les mets dedans. Et là, je me suis déjà fait de la monnaie. J'ai 25 euros déjà depuis juillet. Donc, c'est pas mal. Et le reste, je vous en parlerai au bilan du mois d'octobre. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir mettre de côté. Je casse tout. Hop. Et ça, donc, c'est mon porte-monnaie. C'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, je me suis créé des petits trackers aussi. Donc, ici, pour l'alimentation, je vais venir ajouter 10 euros. Il reste quelques pièces ici, mais ça ne faisait pas 1 euro, donc je ne les ai pas mis dans mon défi. Je m'en servirai pour le mois prochain. Et donc, je me mets mes 10 euros en espèces. Donc là, j'avais déjà rempli. En fait, j'ai commencé mon mois d'octobre le 30 septembre, une fois que j'ai eu ma paye. Donc, je m'étais fait un dépôt en carte bleue de 35 euros et j'ai 10 euros en espèces. J'ai fait un drive en suivant, donc j'ai plus de... Enfin, il me reste 38 centimes en carte bleue. Et donc, 10 euros en espèces, j'aime bien les avoir parce que j'aime bien passer au magasin bio, m'acheter 2-3 trucs. Je peux pas y faire toutes mes courses, c'est trop cher, mais je m'achète quand même 2-3 trucs là-bas. Et puis, s'il me manque quelque chose, j'aime bien avoir de l'espèce. Donc, alimentation, 10 euros. Divers. Divers, bon, je remplirai les trackers plus tard. Divers, je mets 20 euros. Hop. Ensuite, loisirs, resto, j'y mets 20 euros également. Alors, j'ai pas trop fait attention, j'espère qu'il va me rester ce qu'il me faut en espèces. La voiture, donc ça, c'est en carte bleue. Donc, je viendrai noter ici combien je me mets en carte bleue. Et la santé, il doit me rester 120 euros. 50, 100. Je
je me suis trompée quelque part. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. C'est bien ça. Il manque 10 euros. Donc je sais pas ce que j'ai fichu, mais ils doivent bien être quelque part. Donc je les retrouverai. Hop, vous me direz en commentaire si vous savez ce que j'en ai fait. Ou si j'ai juste mal compté au début. Voilà. Donc là, je suis prête pour mon mois. Je reviendrai vous voir dimanche prochain, je pense, pour faire le bilan de la semaine. Savoir ce qui me reste, si j'ai réussi à économiser un petit peu cette semaine. Après, honnêtement, c'est un mois assez serré. Hein. J'ai pas non plus un énorme budget. Donc, je sais pas s'il va me rester grand-chose. Mais voilà. Pour information, si ça peut vous être utile, tous les trackers que j'ai utilisés là pour faire mon budget, donc le prévisionnel des épargnes, le budget du mois avec les recettes pour calculer son reste à vivre, recettes et charges, et cette page-là pour répartir ses épargnes et ses enveloppes. Si vous voulez, je peux vous la donner sans souci. Vous me dites en commentaire, je mettrai peut-être une adresse mail dans la barre de description si je trouve comment on fait, parce que je n'ai jamais fait ça. Et puis je vous les enverrai en PDF. Comme ça, si vous voulez les imprimer, vous pouvez le faire. Et puis sinon, une feuille et un stylo et ça marche très bien. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses que je peux améliorer, si vous avez des conseils ou si vous avez des suggestions. Surtout, n'hésitez pas, dites-moi. Et je voulais juste vous demander de faire preuve de bienveillance parce que, mine de rien, je mets tout mon budget en vidéo à la vue de tous. Donc c'est un choix que je fais, mais voilà, je veux bien tout entendre, mais surtout faites-le avec bienveillance s'il vous plaît, parce que c'est pas évident. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que cette vidéo a pu vous aider ou vous donner des idées. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Prenez soin de vous.